Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voici à la leçon de lundi. Interpréter, se mettre en règle avec Dieu. Certains accusent l'Église adventiste de fixer des dates pour le retour de Jésus. Cette accusation n'est pas fondée, car l'Église adventiste a été organisée en tant que confession officielle en 1863 et donc bien des années après 1844. William Miller et de nombreux autres membres de différentes églises de l'époque avaient proclamé que Jésus reviendrait le 22 octobre 1844. S'il est vrai que certains de ceux qui avaient partagé, prêché et enseigné que le retour de Jésus aurait lieu en 1844 sont devenus plus tard des adventistes du 7e jour, en revanche, les adventistes ont toujours enseigné que personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure. Matthieu 24, verset 36. Cependant, les adventistes apprécient l'accent mis par Miller sur le retour de Jésus et sur la nécessité de nous y préparer chaque jour par la repentance et la foi en Christ. Cette passion allumée par Miller et résonnant d'un bout à l'autre des Écritures a sans doute inspiré le mot adventiste dans le nom de notre Église. Voici un autre argument avancé parfois contre l'Église. L'accent que nos fondateurs ont mis sur le sanctuaire céleste a été inventé plus tard pour échapper à l'embarras de la grande déception. En d'autres termes, nos pionniers ont eu l'idée de maintenir le concept que quelque chose de spécial s'est produit en 1844 plutôt que d'admettre simplement qu'ils ont eu tort. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, lorsque nous étudions les Écritures avec prière et humilité, nous arrivons à la même conclusion incontournable qu'eux. Il y a effectivement un sanctuaire dans le ciel et sa purification a commencé en 1844. Apocalypse 11, verset 19 indique clairement que le temple mentionné dans l'Apocalypse n'est autre que le temple de Dieu dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit alors et le coffre de l'Alliance y apparut. Toute l'épître aux Hébreux repose sur la compréhension du fait que le véritable sanctuaire se trouve dans le ciel, où Jésus est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, le verset 2 dans la version Louis II. En fait, la finalité du sanctuaire du désert est qu'il nous enseigne quelque chose sur le sanctuaire céleste. Le sanctuaire du désert ne peut avoir de sens réel que s'il est compris comme n'étant qu'une copie, qu'une ombre des réalités célestes, au verset 5. Maintenant, si le sanctuaire terrestre avait besoin d'être purifié de toute souillure, est-il vrai que le sanctuaire céleste a aussi besoin d'être purifié? Hébreux 9, verset 23 affirme la nécessité d'une purification du sanctuaire céleste. Toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Mais les réalités célestes elles-mêmes ont besoin de bien meilleurs sacrifices. Tout comme il fallait purifier le sanctuaire des traces de sang qu'on y avait apportées en guise de preuve de péché, le sanctuaire céleste a un registre de péché dont il doit lui aussi être purifié. Le sang aspergé sur les cornes de l'autel représentait les péchés inscrits dans les registres du ciel. La faute des gens de Juda est comme un texte gravé au burin de fer ou la pointe de diamant sur leur cœur et sur les angles de leurs autels. Jérémie 17, verset 1. Le jour des expiations rappelait aux Israélites et à nous aussi que nous devons nous détourner de nos péchés entièrement et de tout notre cœur. Le sang de Jésus nous purifie, mais il ne justifie jamais le péché. Texte tiré du livre The Sanctuary Service, le service du sanctuaire, aux pages 178 et 179. Puisque nous sommes au jour des expiations et que nos destinées éternelles se décident en ce moment même, nous devons nous mettre en règle avec Dieu et le rester par le sang de Jésus et par son esprit en nous. C'est le moment de réfléchir solennellement à notre vie et de renoncer à tout péché. Lévitique 16, verset 31. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de Lévitique 16, versets 29 à 34? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Vivre au temps de la fin, qu'est-ce que ça veut dire? La lumière de la persécution à venir et du retour imminent de Jésus, à quoi devrait ressembler notre vie quotidienne? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.